Nous voulons saluer encore une fois dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui va nous occasion aujourd'hui encore pour nous ensemble dans le cadre de notre étude du livre de Daniel. Dans ma chère grand-pas, et vers la fin de cette étude, mais comme nous connaissons, nous ne pouvons pas camper là, nous allons traverser et dans cet autre livre prophétique qui est l'Apocalypse, et pour nous capables de continuer à étudier davantage. Parce que il y a une connexion entre Daniel et l'Apocalypse et on ne peut pas rater ça. Maintenant, laissez-moi dire que moi content pour m'avoir nous aujourd'hui encore, et c'est un privilège que mon Dieu nous et que nous prenons très au sérieux le fait de pouvoir plonger nos regards dans ce vaste océan qu'est sa parole. Une parole qui est lumière sur notre sentier, qui est aussi lampe à notre pied. Une parole, bien aimé, qui éclaire notre chemin et qui nous conduira à coup sûr vers le seul qui peut assurer notre vie éternelle, c'est-à-dire vers Jésus. Maintenant, nous te dormi, nous lever, nous bénir le nom du Seigneur et nous prendre plaisir pour nous accueillir dans l'espace ça, je dis encore, quel que soit à côté où y est, et ou à suivre présentation ça à travers le monde. Moi béni mon Dieu et qui continue à éclairer et petit li dans les derniers jours ça et qui a aussi continué à fortifier nous pour nous capables de prendre la bonne décision. Si vous sur YouTube, si vous sur WhatsApp, si vous sur Radio Aïka International, si vous sur Radio Creation Sabbath, sur Spar Radio, bien sur New Eden Radio, sur n'importe quelle station de radio qui retransmet et émission ça, que le bon Dieu vous bénisse. Si vous sur Facebook, mais vous joignez le link là, et que mon Dieu bénisse, mais pas oublier abonner pour que et travail là capable petit gens simplifié et pour qu'à recevoir lien link là aussitôt que nous poster. Je dis à nous content parce que nous allons encore une fois et lire le livre de Daniel. Je ne sais pas pour vous mais je suis si content et que bon Dieu bonne possibilité ça et pour nous capables de lire Daniel et en détail. Certainement, comme je vous l'ai dit, et c'est pas un livre que d'un trait ou va comprendre comme ça, ou besoin de rester là-dedans, nous besoin de garder des détails et certains détails que nous autres nous pas même rester sous eux et capable ces détails des fois qui peuvent faire différence dans votre vie. Le Seigneur le sait, so encouragez-vous pour capable ou même lire peut-être et non pas seulement laisser les gens vous dire ce qui s'y trouve parce que la parole a été donnée pour chacun et chacune en particulier. En nous baisser tête, tandis que nous allons ouvrir le Saint-Livre. Notre Père bien-aimé, encore une fois aujourd'hui, sois donc favorable. Bénis tes enfants, bénis cette étude, inspire-nous toi-même, révèle-nous ta volonté, illumine nos esprits, nos pensées et donne-nous en retour de pouvoir accepter ta parole, de la mettre en pratique. Nous comptons sur toi. Gloire et honneur, louange soit à toi. Par Jésus notre Sauveur qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Daniel chapitre 12 et nous allons, bien aimé, au verset 4. Daniel chapitre 12 le verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? 3. Daniel tient secrète ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Toi, Daniel, tient secrète ses paroles. Oh, il me semble que on va faire lire. On nous lit ensemble. Toi, Daniel, verset 4. Toi, Daniel, tient secrète ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et malheureusement, on va aller plus loin et que ça. Et verset ça est extrêmement important. Et nous fait référence à elle à plusieurs reprises. Parce que, bon, c'est de prophéties, les universaux, nous dit ça clairement, ce sont des prophéties que bon Dieu te dit à Daniel qui reportaient à des temps éloignés. Et bien sûr, c'est la raison pour laquelle nous avons insisté sur Daniel 7, Daniel 8 et
et même les 70 semaines et 2300 soirées matin, qui étaient très connectés, particulièrement les 2300 soirées matin, pour nous te dire que c'est prophétie qui rapportait à des temps éloignés au temps de la fin. Et maintenant, nous avons la preuve, parce que bon Dieu dit à Daniel, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors, c'est-à-dire, bien-aimé, ce n'est qu'après le temps de la fin que le livre de Daniel commencera à être lu, mais aussi à être bien compris. Certainement, il y a des gens qui fait référence, et parce que bon Dieu dit, et la connaissance, revenons et à Daniel 12, plusieurs le liront, et il dit, et la connaissance augmentera. Il y a un peu de monde, bien aimé, depuis on parlait de connaissances en ce sens, au plus ouais, et les avancées et scientifiques. Parce que depuis le début de la fin des temps, il y a un pile réalisation qu'a fait. Et particulièrement nous-mêmes, par exemple, dans l'année 2000, ça on pas besoin d'aller juste derrière net et que nous pas là, l'histoire rapporte nous, mais si vous regardez ou même qui t'a vivre dans l'année 2000 seulement, garder toute avancée technologie à fait. C'est extrêmement important. C'est comme dit Blanda dit amazing. Mais m'pas quoi et m'pouvez peut-être me dire plutôt moins quoi avec plusieurs autres auteurs que avancer yo et c'est pas avancer scientifique yo d'abord que bon Dieu te gagne dans l'esprit. Et il est très important pour nous capables de comprendre ça. Parce que il y a des gens qui perdu dans les avancées scientifiques, bien aimé. Parce que je dis, ou pour un bout de fait qui a pourri sous l'eau, ou pour un bout de fait qui a volé en l'air, ou pour un bagage qui est extrêmement lourd, et puis pourtant, il est monté en l'air sans problème. L'homme a pu se rendre sur la Lune, il a construit et space, vaisseau ça, et international space là, et son bon bagage qui est facile pour te faire, yo fait, et les hommes continuent à bien sûr penser à aller en haut. Parce que les avancées technologiques sont telles que, aujourd'hui, on a l'impression, c'est ça les hommes ont dit, que rien n'est impossible à l'homme. C'est comme si c'est une question de temps. Mais, depuis au temps, il y a arrivé quand même. Il y a des gens qui sont perdus dans ce sens-là. Et ces avancées, malheureusement, en dépit du fait que, si on te croit, c'est sa parole, bon Dieu a dit, yo t'a pral croire dans parole bon Dieu a yo te croire dans bon Dieu, mais ces avancées ne font que les éloigner de Dieu, parce que maintenant l'homme est venu à penser que lui c'est maître destiné, parce que Dieu n'a plus aucun pouvoir sur sa vie, parce que maintenant il peut faire ce qu'il veut. C'est ça que je crois que certainement les avancées scientifiques pas éloigner yo, ignorer yo. Mais je crois que Dieu avait en vue quelque chose de plus extraordinaire que les avancées scientifiques. Parce que, pas oublier, Dieu s'intéresse à notre vie, certainement physique, matérielle, mais Dieu s'intéresse à notre éternité. Et les éléments contenus dans le livre de Daniel, bien-aimé, étaient tellement importants pour notre salut que bon Dieu était quand on prévoit qu'on les arriver, que le monde va l'étudier. Certainement, on connaît ou même qui fait histoire, et que depuis 1798, et m'a retourné sur date ça demain si Dieu le veut, depuis 1798, et qui marque le début de la fin des temps, mais ça va passer et Koulia et monde commençait à étudier. Ou va gagner et des hommes comme Joseph Wolff, ou va gagner des hommes comme Manuel Lacunza, ou va gagner des hommes comme qui peut-être qui plus connu, William Miller,
et m'a tenu sur William Miller un petit peu plus loin. William Miller qui a étudié le livre de Daniel et il était parvenu à la conclusion que le retour de Jésus était imminent et que ce retour allait avoir lieu en 1844. Préalablement, Miller a conclu 1843 et puis après ça, les études, ils prouvaient que c'est 1844 parce que ils ont étudié que les prophéties de 1361 ont commencé en 457 avant Jésus-Christ et pas de l'an 0, ils ont conclu il doit savoir de l'année 1844. Maintenant, Jésus n'est pas revenu parce que c'était une mésinterprétation au niveau de la prophétie. Mais la date était importante parce que la date est marquée la fin des 2300 soirs et matins et le sanctuaire qui allait être purifié, ce n'était pas le sanctuaire terrestre, mais c'était le sanctuaire céleste de préférence. Jésus a inauguré la dernière phase de son ministère dans le ciel, et c'est-à-dire côté l'investigation du jugement commencé et qui va finir jusqu'à ce que lui déposer rade d'intercession pour le retourner bien chercher ses enfants. Bon Dieu dit, Daniel, tiens secrète ces paroles jusqu'au temps de la fin. Temps de la fin qui commençait bien sûr après 1798. Maintenant, moi je dis clairement que il n'est pas qu'à question d'avancée scientifique. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, on va rendre compte que l'ennemi comme ça l'a fait. L'ennemi pas empêché moun prend goût aux avancées scientifiques. Au contraire, nous battons bravo pour tout le monde qui a fait aussi de progrès, aussi de réalisation. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, de lire le livre de Daniel, l'ennemi essaie de tout son pouvoir pour que nous loin, pour ne pas comprendre. Parce que pendant un bon temps, l'idée là, il va étudier parce que il va pas comprendre. Mais après 1798, avec la réformation et autres qui ont commencé ça, et puis il vient intensifier et au fur et à mesure, maintenant le livre est connu, le message est public, mais l'ennemi est en train de faire de son mieux pour le qu'aimer nous toujours dans l'ignorance concernant ces grandes prophéties du livre de Daniel et qui sont si importantes pour notre salut. Bon Dieu remet notre trop bien aimé pour le focus uniquement sur l'avancée scientifique. La connaissance qui a augmenté, c'est la connaissance d'abord de la parole de Dieu, bien aimé, du livre de Daniel. Et moi crois que bon Dieu fait une façon pour que nous-mêmes qui vivons dans et temps de la fin yo, pour nous pas gagner excuse, pour nous pas dire, nous pas comprendre, nous pas connaître qui est Jésus, qui côté Jésus était, nous pas connaître qui il était véritablement. Non. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous allez comprendre qu'il y a des références clairement que depuis Jésus lui-même était fait dans les évangiles, les apôtres ont suivi par la suite, maintenant qu'il va faire sens lorsque le livre de Daniel a commencé à être étudié et par de prominentes figures que Dieu bien sûr a donné, à qui Dieu a bien sûr donné l'intelligence pour comprendre et pour exposer cette parole. Aujourd'hui, bien aimés, nous savons, nous connaissons, devait dire, le message de Daniel. Ce message salutaire que Dieu a donné. Et si aujourd'hui je puis vous appeler à une vie de sainteté, à une vie à marcher de sanctification en sanctification, à honorer le Seigneur, à lui obéir, à vous donner entièrement, parce que le Seigneur revient bientôt, c'est parce que je sais exactement, à travers cette étude, que Jésus maintenant a déjà inauguré, et cela depuis 1844, la dernière phase de son ministère dans le sanctuaire céleste. Si je puis vous dire maintenant que vraiment, nous vivons le temps de la fin.
c'est parce que bon Dieu bail connaissance avec ça. Et on pas ignorer ça, non? Ou qu'à fermer les oreilles, ou pas attendre. Mais c'est une vérité. Et cette vérité, c'est pour mon bien et c'est aussi pour votre bien. On nous profiter. Tandis que bon Dieu ouvre vanement pour nous capables de comprendre, pour nous faire sa parole, bon Dieu a demandé nous. C'est-à-dire vivre dans l'humilité, vivre dans la consécration, vivre une vie sanctifiée, une vie sainte, tandis que Jésus s'apprête à revenir pour chercher ses enfants. Songez pas vous encore, pas d'excuses, quel que soit côté. La vie ou les exigences que le Seigneur fait à ses enfants, il n'y a pas qu'on ait barrière, il n'y a pas qu'on ait limite, il n'y a pas qu'on ait circonstances, il n'y a pas qu'on ait situation, tant qu'il n'y a pas qu'on ait couleur, il n'y a pas qu'on ait niveau social, ou bien niveau économique, station économique, il n'y a pas qu'on ait niveau d'études. Et bon Dieu parler avant, qui que vous soyez, tout ce que vous avez à faire, si vous vous aimez, et si vous l'aimez véritablement, c'est de lui obéir et de suivre sa voie. En nous prier, bon Dieu, je dis encore. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ta parole qui continue de nous révéler sa volonté. Merci de nous rappeler que tu nous aimes tant que au fond, Jean, pour nous-mêmes qui vivons dans le dernier moment, ça y est. Peut-être, côté parole là, tu as bien sens, tu as bien tentation, l'ennemi tu as essayer pour le faire parole là, perdre du sens devant nous. Pour que tu prévois tant ça, pour que Seigneur, parole là, tu es capable de venir à nous-mêmes, connaissance nous augmenter, pour nous comprendre davantage, plus que jamais, et pour que les rayonner encore une fois de l'éclat plus brillant dans le dernier temps ça, et pour que petit soit capable de proclamer et pour le plus grand nombre capable de servir. Seigneur, amène-nous dans la situation que nous y que nous ici aux États-Unis, nous connaissons nous, nous connaissons dans qui côté nous vivons exactement, nous connaissons qui plan l'ennemi a fait pour terrasser petit bon Dieu, pour finir avec minorité. Nous comptons sur que nous en Haïti, papa, côté kidnapping, meurtre, terreur à faire rage. Nous demandons autant pris pour gagner contrôle la vie nous, pour que capable même qui protéger nous et ou même capable assurer délivrance nous. Seigneur, fais grâce, soutenez petit nous, ouvre-nous en bas zèle, pas quitter nous seuls, agis pour nous, prends soin nous, sauve-nous papa, ce sera pour ta gloire. Nous te prions au nom de Jésus notre Sauveur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, c'était un privilège pour nous, pour nous être ensemble, jeudi encore, dans l'espace de Station Terre Promise, pour nous chercher mon Dieu, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître, demeurons entre ses mains, des instruments pour le bien et pour la vie, et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. Vivons cette vie de sainteté et continuons à marcher de sanctification en sanctification. C'était Samuel, pasteur Basé Patrick. À bientôt.